Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS Automobile. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va être en deux parties. Donc il y aura une partie sûrement du dimanche et une partie sûrement du lundi, car le meeting que je vais vous présenter, c'est AutoWeb et c'est 2 jours. Donc le 25 et le 26 juin. Donc sur cette vidéo numéro 1, on est arrivé vers 11h et donc on a commencé par il y avait un petit événement, il y a des courses de caisse à savon. Et donc, je vous ai fait juste les arrivées. J'ai récupéré quelques petites vidéos où je vais vous présenter au départ les arrivées. Puis après, on fera la vidéo directement après de toutes les voitures qu'il y avait sur le meeting avec la présentation des voitures. Et la prochaine fois, je vous referai la même vidéo, mais avec les voitures du dimanche. Et donc, apparemment, il y aura beaucoup plus de monde parce que du samedi, le temps a été moyen, on va dire plus vers 20 journées, vers 17h, 18h, on a dû partir parce qu'il commence à pleuvoir à verse. Donc, à mon avis, du dimanche, on aura plus de voitures et plus de modèles. Allez, c'est parti, on va commencer du samedi. Donc là, je vais faire les 2 jours. Je vais aller du samedi et du dimanche puisque ce rassemblement, c'est AutoWeb à Aubourdin. Et il dure 2 jours. Donc à mon avis, on aura des voitures différentes. Je vais regarder si je peux le faire en une seule vidéo ou si c'est trop long, je le ferai en 2 vidéos. Donc là, on a une petite Golf 3. Elle est propre. Elle est vraiment calme. Cabriolet. Donc l'entrée se fait par là. Ouais, petite 2 chevaux cabriolet, assez rare. C'est très rare. J'en vois de temps en temps, mais c'est vraiment très rare de voir des. Ici. C'est très rare de voir des 2 chevaux comme ça.
On va regarder un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, les vitres vont vraiment fort à l'arrière, donc il n'y a que 2 places. Et l'intérieur, volant en bois. Elle est vraiment très propre. Vraiment très propre. Alors, petite BMW. Alors, c'est mélangé, hein. Vous pouvez avoir des voitures récentes et des voitures anciennes. Toutes les voitures sont bienvenues. Voilà. Donc là, on a une petite Porsche. Donc deux, l'un à côté de l'autre, les deux mêmes. On va regarder un petit peu l'intérieur. Regardez là, hop. Donc on va passer sur le devant. Voilà. On a les deux l'un à côté de l'autre. Elle est vraiment belle. Alors, c'est une Around. Alors, j'ai vu que derrière c'était une SRX, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, on va regarder. L'intérieur blanc, enfin c'est un peu beige, on va dire. Le tableau de bord bleu. On va faire un petit marche arrière. Voilà, c'est une SLX, voilà. C'est pas SR, c'est une SLX. Elle est très propre, la carrosserie elle est vraiment très jolie. La couleur elle est propre. Hein. Elle est vraiment stylée. Il est marqué P60 sur le côté. Alors je connais pas trop ces modèles là. Il y a pas mal de modèles que je connais. Mais ce modèle là je le connais pas beaucoup. Alors il y en a pour tout le monde bien sûr. Moto, alors ne me demandez pas, je sais que c'est des Harley, mais après je connais pas les séries, je connais pas les modèles. Je vais pas dire que je suis pas fan de moto, mais j'ai pas plus que ça on va dire. J'aime bien voir des belles motos, mais je ne suis pas fan. J'ai juste eu un Kawasaki J125 pendant une période, mais voilà, je suis pas plus que ça on va dire. Allez, on est parti, petite Mercedes cabriolet 230 SL, haute boîte automatique. Elle est magnifique par contre. La couleur, elle est stylée, intérieur crème. Donc on voit bien la boîte auto. Elle est vraiment très propre. Donc là on voit bien 230 SL automatique. Donc c'est le début des boîtes auto presque. On va dire, il y en avait quelques-unes qui sont sorties avant, mais on est vraiment dans le début des boîtes automatiques. Petite Renault 5. Saga. Elle est jolie. Hein. Elle est propre. Pas besoin de plus. On va dire. Les voitures qui sont bien conservées comme ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Et c'est des voitures qui tiennent énormément dans le temps. C'est vraiment le top. Alors Golf 1, cabriolet. Modèle que j'aime bien. Si j'aurais pas acheté la coque, j'aurais plus parti sur ce modèle là aussi. Que j'aime bien vraiment. On va regarder un petit peu l'avant. Voilà. Elle est magnifique à l'avant comme ça. Elle est super jolie. Ah, j'aurais bien aimé. Si j'aurais pas eu la coque, on aurait peut-être parti plus là-dessus, on va dire. Donc là, Peugeot 204. Ça devient très rare. Ces véhicules-là, ça devient très rare. Alors je suis désolé si vous entendez du vent. Normalement, je ne devrais pas en avoir beaucoup. J'ai essayé de mettre tout ce qu'il faut, mais je suis en extérieur, donc la voiture la plus vendue de France en 1969 qui est marquée dessus. Juste ici, regardez. Marqué 204, la voiture la plus vendue en France en 1969. Donc j'étais pas né, je suis dans 80 moi. Donc elle est vraiment très propre. Alors on va partir sur ce modèle là, une ancienne Nissan. Ça change de ce qu'il y a maintenant hein, entre Nissan. Vraiment. Déjà, je ne vais pas dire que c'est la première fois que je la vois, mais j'en ai pas vu vraiment beaucoup des modèles comme ça. Très rarement. Alors, Nissan.
L'arrière, il est vraiment en master, hein. Il est grand. Hein. Donc c'est une Nissan Cédric. Cédric. Je connaissais même pas, franchement. J'avais déjà vu, mais je ne connaissais pas plus que ça. Après, on a une petite Merco, Mercedes, donc celle-là, cabriolet, bien sûr. On va venir ici, je me mets devant vite fait. Voilà. Soft, mais propre. Soft, mais propre. Ici, petite Ford Escort. Elle est jolie. Elle est propre, même la peinture est très propre. Regardez ici dedans, regardez, hop. L'intérieur d'origine. On va faire marche arrière, hop. C'est une RS 2000. J'avais même pas vu que c'était une RS. F1 édition. Donc elle est proposée par le garage Mecha Custom qui est juste à côté en fait. Qui a au Bourdin, petite 2 chevaux. Ça j'aurais aimé en tester une un jour. Franchement, j'aurais vraiment aimé tester une petite 2 chevaux. je pense pas que j'aurais aimé vraiment en acheter une pour pouvoir rouler presque tout le temps. Je ne pense pas. Par contre, je pense que j'aurais bien aimé genre louer un week-end, histoire de un petit délire, on va dire un peu comme ça. Ça aurait été vraiment pas mal. Alors, Renault 5 Turbo avec les petites jantes. C'est les jantes alpines à la base. Il y a le A dessus en plus de l'alpine. Donc pareil, proposé par Mecha Custom. Intérieur d'origine, couleur beige en tissu avec le volant. Oui. Avec le logo Alpine dessus. Et là, c'est la Renault 5 Alpine. Turbo. Magnifique. Elle est très belle. Voilà. Allez. Combi Volkswagen en benne. On voit assez rarement. Donc il a été custom, hein, jantes larges, pneus rabaissés, petit Vespa à l'arrière. Il est très propre. La peinture vient d'être faite. On voit les quasi neufs. On a l'intérieur ici. On va faire en marche arrière comme ça. On a le petit Vespa dessus qui était attaché. Il est propre. Hein. Franchement, il est très beau. Après, je serais peut-être sur un modèle comme ça, je serais peut-être pas parti sur cette couleur-là, je vous mens pas. Mais je le trouve propre quand même. Alors, coccinelle. Elle est belle aussi. Intérieur cuir. Ah, la voiture américaine, elle est jolie. Hein. Très jolie. Donc là, la coque. Juste ici. Donc j'aime bien ces jantes-là. Mais pas sur la mienne, voilà. Je le vois bien sur certaines coques qui sont plus comme ça, dans ce style-là. Mais c'est une des jantes que j'aurais bien aimé avoir sur ma coque, mais j'ai préféré choisir l'original, mettre les jantes d'origine, violet avec le flanc blanc, parce que je voulais la remettre dans son année, on va dire. Aston Martin. Très joli. Très joli. Ça, vintage. Ouais, elle est jolie. Elle est très jolie. On a la Boxer S. Porsche. Celle-là, elle est nettoyée de chez nettoyée. Même les jantes, ils volent. Les pneus, tout. Franchement, elle est magnifique. Moi, je suis du côté de Mecha Custom. Mais je vais venir un peu. Vous allez avoir plein de récentes, mais je trouve celle-là, elle est magnifique. Il y a plein de BMW ici, regardez. Il y a une ligne complète de BMW. Mais par contre, celle-là, je la trouve magnifique. Après, je suis assez fan de voitures anciennes. Donc, normalement, elle est sur R, bien sûr. C'est pas possible de rouler surtout comme ça. Déjà, regardez, on va regarder l'intérieur. Donc, il est assez propre. On va voir comme ça. Et regardez ici, quand on va faire ça. Hop! Là, on est sur l'aile. Hein. On est dessus. Hein. Donc, elle est sur R, c'est obligatoire. Et elle est magnifique.
Elle est vraiment très très belle. Magnifique. Donc là on va partir sur les petites séries de BMW. Bon, c'est des voitures récentes, donc je ne vais pas faire le tour complètement. On va juste regarder les faces avant, parce que j'en ai pas mal à faire pour la vidéo. Voilà, celle-ci, propre aussi. M Performance. Le moteur il est top. Hein. M2. Hein. Lock Performance M2. Ça doit bien l'envoyer ça. Très très bien l'envoyer. Hein. On a celle-ci. Voilà. M3, bien sûr. M5. Il est joli la M5. Avec les phares teintés comme ça et tout. Série 5. Magnifique aussi. Les feux en gel. Couleur noir mat. Bientôt une série 5 comme ça à présenter sur ma chaîne Jérôme FPS Automobile. Mais un peu plus spéciale on va dire. Celle-là je voulais la prendre dans cet angle là. Elle est beaucoup plus belle comme ça. Elle est magnifique. Donc à vendre bien sûr. Je vais éviter de mettre le numéro de téléphone parce que j'ai pas envie que le gars se fasse harceler. Elle est magnifique. Intérieur cuir. Elle est très très belle. Très 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 jolie. Alors on est parti sur une petite MG cabriolet. Voilà. Donc j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait pas mal de personnes qui passent devant. Donc de temps en temps je coupe. Petite Peugeot. Allez. Celle-là aussi elle est propre. Elle est vraiment jolie. Avec le logo Peugeot à l'intérieur. Regarde. Location de véhicules. Donc on a tout. Ils ont même les revues techniques. Regardez un vieux poste. Guide Michelin. Revue technique. Super propre. 1985. C'est une 104 GLS. Je savais que c'était une 104 mais je ne savais pas que c'était une GLS. Elle est propre. On a dans la pare-brise. Regardez. Il y en a qui poussent le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire ils vont jusqu'à chercher tous les objets de la même année que leur voiture. C'est vraiment stylé parce que c'est assez compliqué à trouver tous ces objets. Et donc c'est pas mal en fait et ça permet d'avoir des souvenirs on va dire. Alors, on ne peut pas passer à côté de la Corvette, c'est pas possible. Eh ben, j'ai une voiture. Et, toute blanche, jantes blanches, intérieur blanc, très propre. Vraiment jusqu'au volant. Ça c'est un entretien de malade. Hein. Voir tout nettoyer comme ça, blanc, c'est énorme le travail. Ils savaient déjà faire des belles voitures. Hein. Elles sont jolies les Corvettes. Elles sont très 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 jolies. Une petite R. Bien sûr. Obligatoire. Sur presque tous les meetings, il y en a toujours une. Elles sont toujours magnifiques ces voitures. Gros moteur, voiture agressive. C'est tout ce qui est américain. On va regarder le moteur. Magnifique. Petite vidéo sur une Pontiac. Celle-là aussi elle est jolie. Alors juste il ne faut pas trouver une place dans une grande ville. Parce que là,
La longueur de la voiture, c'est énorme. Regardez, c'est énorme. Avec les plaques californiennes. Intérieur, couleur un peu rouge, on va dire. Elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Une Audi. Il y a le logo Audi dessus. Alors là, on est passé sur une Mercedes 560 SL. À vendre en plus, je crois. Ah, j'ai regardé vite fait. Ouais. Elle est à vendre 37 500 €. Cabriolet, bien sûr. Elle est jolie. Très très jolie, très propre. Intérieur d'origine. On est passé sur une BMW 325 iX. Dans un beau rouge. Hein. Elle est vraiment propre. En plus, le rouge, il est très très propre. On va essayer de faire le tour de la voiture de devant. Donc là, pareil, à vendre, 24 900 €. Elle est de 89, elle a 210 000 km. Garantie 6 mois. Elle est où? Elle est magnifique. Alors là, on a une Renault Alpine. Alors on en voit très rarement à vendre. La Renault Alpine, la V6 Turbo. Donc exactement, elle est à vendre à 30 000 €. Et donc exactement, c'est une Alpine A310 GTA V6 Turbo. Donc elle a 135 000, elle a 11 chevaux fiscaux et elle est à vendre 29 900 €. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent, hein, si vous entendez. Elle est trop belle. Intérieur cuir et tout. Magnifique. Elle est magnifique. Elle est très 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 belle. Petite Pontiac à vendre, 34 900 €. Donc là, il y a combien? 16 500 km, 9 chevaux fiscaux. 6.6. Ok. Oh, elle est magnifique avant. Elle est très jolie à l'intérieur, un peu velours. Ça, tu passes pas inaperçu avec ça. Tu passes pas inaperçu. On va essayer de passer vite fait dans le poteau, désolé. Petite Lamborghini. Celle-ci n'est pas à vendre. On va essayer de regarder, s'il vous plaît, ne pas toucher, marqué en grand dessus. On va essayer de se mettre comme ça, regardez. Elle est violente. Hein. La couleur lui va super bien. Là. Elle est vraiment, 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 vraiment violente. Petite Corvette C3 cabriolet. Pareil, elle est à vendre. Donc ils ont ouvert les phares volontairement. Normalement les phares ils sont fermés à l'intérieur. Elle est à vendre pour la modique somme de 253 chevaux. Elle vaut 29 500 €. La couleur quand elle va super bien. Très propre, bien restaurée. On voit quand même qu'il y a une restauration dessus. Hein, elle n'est pas d'origine. C'est pas une couleur d'origine de façon ça. L'intérieur par contre oui. Marqueur là à l'arrière. Elle est très très belle. Petite 205 GTI 1,9 litre. Bleu avec les jantes GTI. À vendre aussi. 19 500 €. Essence. Qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est 9 chevaux. Toit ouvrant. Intérieur cuir. Enfin, moitié cuir, moitié tissu, puisque le central est en tissu. Donc quand même, elle vaut 30 000 balles. Hein. 19 000 balles, pardon. Je suis désolé. 19 000 €. Alors, à savoir que le prix des 205 GTI, ils ont monté, mais énormément,
Aujourd'hui, c'est très compliqué d'en trouver au moins une à moins de 10 000 euros sans avoir une épave. Hein. Parce que les 3/4 du temps encore, j'en ai vu qui sont hors de prix et qui sont à restaurer. Là, elle est prête à l'emploi et elle vaut 20 000 euros, 19 900 euros. Mais bon, les prix ont vachement augmenté quand même. La Corvette de tout à l'heure. Petite voiture aussi. Hop. Petite vidéo de la Ford Mustang. Cabriolet, bien sûr, en plus. L'intérieur cuir, il est magnifique. Il est magnifique, l'intérieur. Un petit porte-bagages à l'arrière. Voilà, je vais essayer de tourner comme ça. Hop. Voilà. Super joli. Ouais, petite Jaguar. C'est propre l'intérieur. Hein. Quelques petits défauts d'ancienneté, mais c'est normal. Hein, c'est une voiture qui a fait son temps. Elle est magnifique. Très 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 jolie. Alors on va passer sur une DS. Donc là on est sur une DS 19, année 1964. Elle a été matriculée le 23 du 7 1964. Boîte mécanique, elle a 119 000 km d'origine. Très joli l'intérieur. Pareil, les petites cartes à l'arrière. Golf GTI, Golf 1 bien sûr, GTI. Hein. L'intérieur un peu carreau. Une petite Citroën. Celle-là, elle est dans son jus. Je peux vous dire, elle est vraiment dans son jus. Ah, 4L, Renault 4L Trophy 2022. 4L Trophy 2022 là. Avec les petits sponsors dessus. Petit échappement sur le côté. Elle est vraiment propre. Très très propre. Attelage à l'arrière. On a pareil, on a une petite eau juste à côté. Ici. Voilà. Là, elle est plus ancienne. Hein. Celle-là, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est de 66. Et on le voit, la différence avec les calandres et tout. On voit que celle-là, elle est largement plus ancienne. Ça se voit vraiment bien. Là, un petit Renault. À vendre en plus. Le point. À vendre. Intérieur, oui, d'origine, à part le volant, je crois qu'il n'est pas il est en bois, mais sinon, il est d'origine. Avec tous les sponsors dessus, c'est le Facom et tout. Il est vraiment très très propre. Du Volkswagen. Il sert des boissons. Ils ont fait des trous sur le côté, il y a des sorties, ils peuvent donner à boire aux gens, c'est pas mal. Un petit Renault. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un comme ça. Ça fait vraiment très longtemps. Donc il fait partie d'une association de Bourdin. Il est FFSS 59. Il est très très bien entretenu. Il a été super bien restauré. C'est un T800. Il est super beau. Donc, Trafic T800 de 1980, donc c'est mon année de naissance.
C'est un essence type 100. Moteur 8 chevaux, 3 places. Poids vide 1 tonne 2. Poids TC 2 tonnes 100. TR. C'est le moteur de la R18. Ouais. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. 42 ans. Ah, camion de l'armée. C'est un monstre. Hein. Il est énorme. Ah, camion de pompier. Voiture de secours. C'est un petit Peugeot. 1984. Association Soldats du Feu hier et aujourd'hui. Il est super propre. Hein. Sur le côté est marqué Soldats du Feu d'hier et d'aujourd'hui. Franchement, il est très propre. Il ne doit pas avoir longtemps qu'il a été peint. Ancien camion de pompier. Très rustique, tout manuel. Système de pompage. Ah, quand on était soldat du feu en ce temps-là, alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est plus facile, mais en ce temps-là, il y avait moins d'assistance. Donc c'est sûr et certain que les camions c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Mais voilà, ils sont encore là. Donc c'est que ça tient, c'est que c'est robuste. Une petite MG. Elle est jolie par contre. Nettoyage des jantes par contre, il y a du boulot. Elle est très très belle. Ici, on a si c'est machin de beaucoup de confitures ici. Hein, on enlève, on fait enlever la cadence, c'est réglé, alors le vis est liquide. La pompe à essence qui est au-dessus ici. Ah, c'est pas une Audi, c'est une DKW. Le ventilo il commence à craquer, hein. Oh, oh, Donc il y a le logo Audi dessus, mais en parlant avec le monsieur qui est très passionné, j'ai cru que c'était une Audi, il m'a dit non, c'est une DKW. Donc surtout qu'il ne voulait pas que je dise que c'est une Audi. Il dit que c'est un regroupement de 4 constructeurs dans les années 30, 40, où Mercedes et Volkswagen reprenaient tout le marché. Et donc Audi s'est rassemblé avec 3 constructeurs pour pouvoir créer quelque chose d'un peu plus grand. Et dont cette voiture-là est une DKW, mais ce n'est pas une Audi. Voilà, donc c'est le monsieur là-bas en bleu, qui connaît très bien son véhicule, qui explique très très bien. Il m'a appris pas mal de choses et ça c'est pas mal d'aller sur les meetings comme ça si vous êtes fan d'automobile. Parce que vous pourrez toujours tomber sur un passionné qui va vous apprendre plein de choses et ça c'est pas mal. Alors là on est passé sur du supérieur. Ça c'est des trucs béton armé. Ça c'est énorme. Alors là, Ford, elle est magnifique. Même patinée comme ça, elle est magnifique. J'adore. Je trouve ça vraiment stylé. Même, vous voyez, des chromes, ça brille, mais il y a des parties qui sont moins brillantes, mais ça lui donne son charme. La peinture qui est un peu patinée comme ça, c'est vraiment stylé. Les jantes, hein, ouais, même un petit coup sur l'aile, mais ça dérange pas. C'est un V8 dedans. Mais vraiment, ça dérange pas. C'est vraiment... C'est le plaisir des yeux, je te dis. C'est un truc de ouf. Elle est magnifique. Alors, est-ce que c'est vraiment patiné? Ah, elle n'est même pas vernie. Ouais, c'est vraiment patiné d'origine. Parce que de temps en temps, certaines personnes vont laisser vieillir leur voiture. Ils vont faire une patine dessus et ils vont la vernir pour que la voiture se fige et qu'elle ne bouge plus. Tandis que là, elle n'est pas du tout vernie. Donc, ça veut dire qu'elle va continuer à patiner. Petit combi Volkswagen. Je vois assez souvent sur certains meetings. Super beau, super propre. La galerie en haut. Petite échelle sur le côté et elle est très très propre. Petite 250 CE, Mercedes. Très propre. J'ai mis des flancs blancs. Par contre, je vous mens pas, le jour où mes flancs blancs ils sont comme ça, ils virent, hein, j'en mets des nouveaux. Hein.
C'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça coûte 40 balles pour les 4. Et franchement, je trouve qu'elle serait beaucoup plus belle avec des flancs blancs, mais vraiment quasi neufs. Mais c'est vrai que c'est un peu galère à entretenir. Moi, j'en ai sur la mienne, sur ma Cox. J'ai des flancs blancs et ils sont vraiment assez galères à entretenir. Il faut toujours les nettoyer à chaque fois qu'on la sort. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas le faire. Mais bon, moi, je leur ai vraiment mis des beaux flancs blancs et essayer de les entretenir au maximum. Là, on a un petit Volkswagen Transporter. Donc à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Hein. Hop. Il est trop beau. Il est vraiment, vraiment... Maintenant, on va face avant. Donc là, on a une Carman. Bien sûr, dans la Carman, qu'est-ce qu'il y a? Un moteur de Cox. C'est exactement les mêmes moteurs que la Coccinelle. C'est juste que la Carman est un peu plus longue que la Coccinelle. Elle a des formes moins rondes, on va dire. Mais voilà, ça reste une Cox. ça a le cœur d'une Cox. Comme celle-ci, juste à côté. Très jolie aussi, noir mat. Petite Golf. Jantes chromées. Cabriolet, intérieur cuir crème. Vraiment bien entretenu. Très propre. Le The Combi, c'est-à-dire qu'on a le combi complet, juste là, et on a la remorque arrière. Donc un petit coin préféré pour moi, on va dire un petit barbecue. Donc ils ont pris l'arrière d'un combi, ils l'ont coupé, ils ont fait une remorque avec. Voilà. Donc il se balade plus avec l'avant, pardon, je me suis trompé. Il s'est plus baladé avec l'avant, regardez. Il y a même tous les phares et tout. Petite galerie. Vous voulez partir en vacances? Vous êtes opérationnel hein, avec ça. Là, on a tout sur les galeries jusqu'à mettre le logo Volkswagen. Ah, l'intérieur. Tu cuisinage, Ouais, j'ai ça, je pars en vacances. En ce moment, encore une fois. Oui, C'est vrai, Ensuite, exactement. Ah non, on était campeurs. alors là, il y a une petite couchette là si vous voulez mettre un enfant, dormir et tout, vous pouvez le mettre ici. Ça c'est vraiment pas mal. L'intérieur qui est aménagé. Donc vous pouvez être itinérant et partir directement, tranquillement avec ça. Hop. On peut allonger les banquettes jusqu'au bout et faire un nid. Et vous avez le petit moteur qui est juste derrière en mode discret. Là on a quoi? Double admission en plus. Il est vraiment stylé. Alors là on va avoir une coccinelle jean. Donc couleur orange avec les logos jean sur le côté. Très propre. Donc tous les chromes sont partis en noir, il n'y a plus de chrome dessus. Tout ce qui est couleur chrome à l'origine sur une Cox, ils l'ont mis en noir. Alors on aime ou on n'aime pas. On va dire moi je suis plus fan sur la coccinelle d'avoir du chrome. Je trouve que ça va la refaire sortir. Après voilà, chacun ses goûts, mais ils ont fait le choix de tout mettre en noir. Coccinelle avec petite caravane. On a un peu l'arrière à l'ancienne hein, à l'intérieur dedans, pareil. Et c'est tracté par une Cox. Là on a une petite Renault Dauphine. Alors je fais attention, il commence à pleuvoir, j'ai de l'eau qui tombe sur mon matériel. Renault Dauphine. Ah, il est marqué l'année ou pas? 1960. Très joli.
On passe sur la face arrière. On a deux coques. Je trouve qu'elle est un peu haute à l'arrière. Et après on a la rose juste à côté. Ah ouais. Là on est à l'intérieur. Je vous présente plus celle-là. C'est la mienne. C'est celle que je suis venu avec, qui est sous la pluie, que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout quand mes voitures sont sous la pluie. Allez, petite Renault Dauphine. Donc là, on est passé de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les voitures. Il y a des moments, il y en a qui se connaissent. C'est une grande rue, donc il y a plein de trous. À chaque fois, je suis obligé de couper la vidéo parce qu'on n'a pas de véhicules l'un à côté de l'autre. Donc là, ça va, j'ai une petite série de voitures. Là, on a une Renault Dauphine. Et après, ici, on a une petite Citroën. Donc location mariage, apparemment, il est marqué. Donc son nom, c'est Cerise. Joli. On a l'arrière qui est comme ça. Alors là on a une petite BX. Ça c'était marrant. Quand ma mère elle en avait une, c'était marrant, on aimait bien, elle toujours monte à l'arrière. Quand elle démarrait, elle monte. Donc là on a une 16 soupape par contre. Et à chaque fois qu'elle monte à l'arrière, on aimait bien. C'était un peu considéré comme notre petit tour de manège de la journée. On aimait bien ça. On montait dedans, on se mettait à l'arrière. Et quand on démarrait, on attendait que la voiture elle montait. Alors là, c'est une BX16 soupape avec ABS déjà. Et franchement, elle est très propre avec le léger petit béquet comme ça. Elle est vraiment très jolie. Et donc à côté, on a pareil. BX aussi. BX Image. Non, il y a même les vêtements Citroën dedans. Intérieur noir, un style un peu Alcantara. Hein. Et après on a celle-ci. C'est une DS si je ne me trompe pas. Ah non, c'est une Citroën CX 2 litres. Ah ouais, la DS, non, j'ai pas vu la face avant, c'est moi qui s'est trompé. La DS, elle n'a pas les phares comme ça. Donc c'est une CX, ouais. Je confonds toujours les deux. Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours, enfin, ils ont à peu près la même forme. Après, c'est vrai qu'il y a de temps en temps à l'arrière, on peut les considérer. Mais assez souvent, je me trompe entre les deux modèles. Elle est magnifique. La couleur lui va très très bien. Alors là, on a encore une CX. Donc là, c'est une turbo par contre. Donc là, on a une CX25 GTI Turbo. Elle est magnifique. Alors là, petit Citroën, estafette. Super propre. Ils ont sorti le nouveau en plus comme ça. C'était que de la tôle en ce temps. Hein. Mais c'était fait pour tenir très longtemps. L'intérieur est très très beau. Magnifique.
petite 2 chevaux. Là-dessus marqué AutoWeb, donc à mon avis ça leur appartient.